Béni soit le nom de l'Éternel Dieu des armées, celui par qui nous avons trouvé le salut au travers de son œuvre salvatrice à la croix. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions, Éternel Dieu des armées, pour l'opportunité que tu nous donnes en ce moment précis de parler en ton nom, de ce que tu as fait pour nous, qui n'a pas de prix. On ne peut pas le quantifier. Nous disons, Papa, Père, merci. Prends toute notre reconnaissance. Honneur, gloire, magnificence à toi. Règne en ce moment et que l'influence de ta présence et de cette œuvre surtout se répand un peu partout. Honneur, gloire, magnificence à toi dans le nom précieux de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour votre vie et pour tous ceux qui vont nous suivre au travers de cet élément. Alors, nous sommes là en ce moment précis pour partager avec vous quand même un certain nombre de notions sur l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, la fête de la Pâque. Alors, beaucoup de personnes ont peu d'informations sur la Pâque. Et souvent, l'appellation la fête fait que la Pâque n'est pas comprise réellement depuis son origine. Vous savez, Dieu, dans son amour, a lancé une sainte convocation au travers de la bouche du prophète Moïse. Et cette sainte convocation, c'est ça surtout que les gens appellent la fête. Les fêtes de l'Éternel ont un message prophétique. Ce n'est pas souvent un rassemblement de manger, de boire et de se jacasser, non. Mais ça a toujours un message très important. Vous savez, quand le peuple de Dieu était en esclavage, en exil en Égypte, Dieu avait promis au père Abraham que 400 ans après, ses descendants reviendront pour habiter sur la terre qu'il leur a promise. Et quand le moment est arrivé, il fallait nécessairement que Dieu trouve quelqu'un par qui il va libérer son peuple comme un sauveur. Et c'était Moïse en son temps. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a inspiré Moïse à recommander au peuple que pour qu'il puisse se libérer de la domination du Pharaon, il fallait que chaque juif dans sa maison ait un agneau sans défaut, un agneau propre, un agneau sans tache, et que cet agneau soit immolé et que son sang soit maintenant mis sur les linteaux de chaque porte, afin que Dieu puisse libérer le peuple, non seulement les aînés de chaque maison, mais également toute la famille, et également amorcer leur sortie de l'Égypte. Mais il faudra que l'agneau soit d'abord un agneau sans tache. Et c'est là que la fête de la Pâque a commencé. Écoutez, frères, quand nous parlons de la Pâque, il y a une fois quelqu'un qui a dit que ce n'est pas pour rien que la Pâque au singulier a un S. C'est parce que c'est trois fêtes cumulées qu'on appelle la Pâque. Il y a d'abord la fête des pains sans levain, il y a la Pâque qui constitue la mort, et il y a aussi les fêtes des prémices. Parce que Dieu a institué, au travers de son serviteur Moïse, cette fête. La fête des pains sans levain, la fête de la Pâque, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête de l'expiation et la fête des tabernacles. Ces sept fêtes ont une connotation prophétique et chacune d'elles porte un message. La fête de pain sans levain, c'est la fête que Dieu a instituée pour permettre à son peuple de juger la qualité de l'agneau qui sera immolé. Et quand vous lisez dans Exode chapitre 12, verset 3 au verset 6, Dieu disait à Moïse que chacun ait son agneau du 10e jour du mois au 14e jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque maison devait avoir un agneau à partir du 10e jour et l'agneau va passer au moins 4 à 5 jours dans chaque maison pour que chaque famille examine la qualité de l'agneau, apprécie l'agneau, soit sûr que cet agneau effectivement est un agneau présentable, capable de faire l'objet d'un sacrifice.
l'accomplissement de la fête des pains sans levain sur Jésus, parce que dans 1 Corinthiens 5, verset 7, la Bible va nous dire, au travers de la bouche de Paul qui a reçu la révélation, la lumière profonde sur cette fête des pains sans levain, que Jésus est notre Pâque. Dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 1, 6 jours avant la Pâque, Jésus est allé à Béthanie. Jean 12 dit, le lendemain, Jésus a quitté Béthanie pour Jérusalem. 6 jours avant la Pâque, il est arrivé à Béthanie. Donc, il restait 5 jours. 5 jours avant la Pâque, il est allé dans Jérusalem. Et c'est là, le jour-là, on appelle ça l'entrée triomphale. Donc, Jésus est rentré dans Jérusalem le 5e jour. Donc, il restait 4 jours pour la Pâque quand il est rentré à Jérusalem. Alors que chaque agneau, normalement, devait être dans la maison de chaque juif 4 jours avant la célébration de la fête de la Pâque. Donc, Jésus a fait l'objet de l'agneau de sacrifice et il a été examiné par exactement Ponce Pilate, il a été examiné par Hérode, il a été examiné par les souverains sacrificateurs, il a été examiné par le peuple. Frère, sur lui s'est concrétisé réellement la fête des pains sans levain. Le peuple de l'Éternel a été sauvé de l'esprit de la mort au travers du sang de l'agneau qui a été mis sur les linteaux. Et de la même manière qui symbolisait la Pâque, Jésus a été à la croix. Et par son sang, tous ceux qui croient en lui sont passés de la mort à la vie. Il accomplissait comme ça la fête de la Pâque. Au-delà de la fête de la Pâque, il y avait la fête des prémices. Et c'est les 3 fêtes-là cumulées qu'on appelait la Pâque. Et le peuple de l'Éternel en Égypte devait brandir les premières moissons. Et c'est ça la fête des prémices. Il devait brandir les premières moissons pour remercier le Seigneur afin que la récolte soit bonne. Et la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité le 3e jour après la mort pour signifier que c'est par lui qu'il est les prémices de la résurrection. Oh, alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux tout simplement nous faire dire que quand Paul affirmait que Christ est notre Pâque, Christ effectivement a rempli toutes les conditions de l'agneau pour être véritablement notre agneau qui a ôté nos péchés. Le sang qui a coulé nous protège de la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que Romains 3, 23 a dit. Il nous protège de la mort et il nous garantit la résurrection. Parce que Paul nous dit que de la même manière, tous ceux qui croient en lui et qui sont morts en lui vont ressusciter en lui. Il nous garantit la résurrection. Et vous savez, le verbe issu du mot résurrection, c'est ressusciter. Et si nous pouvons couper cela en syllabes, on a le préfixe ré et le radical susciter. Donc ressusciter, ça veut dire susciter de nouveau. Ça veut dire une nouvelle chance. Alors en Christ, nous avons une nouvelle chance. Et les domaines dans lesquels les uns et les autres avaient échoué, en Jésus-Christ, la résurrection nous donne l'opportunité de pouvoir encore réessayer notre vie. En Jésus, nous ne pouvons jamais être vaincus. Nous sommes plus que vainqueurs. Et je veux tout simplement continuer à dire ceci. Si la fête de la Pâque n'est pas accomplie réellement dans quelqu'un, accomplir la fête de la Pâque, c'est crucifier la chair, renoncer à sa personne, abandonner sa vie en Jésus-Christ, crucifier le vieil homme, crucifier l'ancienne personne, crucifier le vieux levain, sortir l'orgueil, sortir notre personnalité, libérer ce qui faisait notre gloire. Paul pouvait dire, tout ce qui était pour moi un gain, j'ai renoncé à tout ça pour la compréhension, la profondeur de la compréhension que j'ai de Jésus-Christ. La Pâque, c'est renoncer à sa personne. La Pâque, c'est abandonner. La Pâque, c'est se délaisser. La Pâque, c'est crucifier la chair. C'est ça la force de la Pâque. Et au-delà de cela, celui en qui la Pâque est accomplie,
il a droit à la Pentecôte. Parce que la 4e fête qui vient après la Pâque, c'est la Pentecôte. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 3, Jésus est entré dans l'eau de baptême. Jean a résisté au baptême de Jésus. Il dit, mais toi, tu n'as pas besoin de se faire baptiser parce que tu n'as pas de péché. Mais Jésus dit, laisse faire pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et c'est ainsi que Jean l'a baptisé. Mais la Bible dit, une fois plongé de l'eau, le ciel s'est ouvert sur Jésus. Et l'Esprit est descendu comme une colombe. Comme une colombe. Et frères et sœurs dans le Seigneur, Jean 1, 29, Jean l'a vu, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean voit encore le ciel ouvert et la colombe descendre sur celui qu'il a appelé l'agneau. Écoute, la colombe et l'agneau sont deux animaux de la même famille, des animaux doux, des animaux capables d'être domestiqués, d'être canalisés, d'être conduits. Le berger qui conduit l'agneau n'a jamais de problème. Alors si tu n'es pas un agneau, la colombe ne peut pas descendre sur toi, l'esprit ne peut pas descendre sur toi. C'est pour cela que je dis, celui en qui la Pâque n'est pas accomplie ne peut pas céder à l'esprit de l'Éternel. Parce que la colombe ne peut pas descendre sur un vautour. La colombe ne peut pas descendre sur un chien. La colombe ne peut pas descendre sur un lion. La colombe ne peut pas descendre sur un charognard. La colombe ne peut pas descendre sur un bouc. La colombe descend sur un agneau. C'est pour cela que l'accomplissement de la Pâque, la crucifixion de notre personne, la crucifixion de la chair, la crucifixion de nos désirs, la crucifixion de notre ambition, l'abandon de notre personnalité en Christ est capital. Et c'est la raison de la Pâque. La Pâque, c'est abandon du péché. C'est délaisser le péché. Christ dit, ne mangeons pas la Pâque avec le vieux levain, mais mangeons la Pâque avec une pâte nouvelle. Alors, manger, boire, festoyer ne veut pas dire qu'on est en train de célébrer la Pâque, mais c'est quand nous rentrons en nous-mêmes et que nous analysons nos vies, nous nous examinons et que nous voyons que nous pouvons prendre une nouvelle résolution par rapport à notre vie. C'est en cela que nous accomplissons la Pâque. Le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge. Le peuple de Dieu a traversé le désert. Ils ont séjourné dans le désert. Ils ont connu des moments difficiles. Ils ont connu des moments jusqu'à ce qu'ils ont crié pour dire, Dieu, tu nous as abandonnés. Frère, quel est le genre de christianisme que nous menons aujourd'hui qui exclut les temps difficiles, des moments de souffrance, de douleur? Un christianisme sans difficulté, c'est un christianisme sans la croix. Et quelqu'un qui n'a pas expérimenté la croix ne peut pas espérer la gloire. Nous voulons tous la gloire sans la croix. Et la gloire sans la croix, c'est la perdition. Mais la croix après la gloire, ça glorifie le Seigneur. Ça honore Jésus. Ça nous amène à imiter Jésus-Christ, à le ressembler en toutes choses. C'est pour cela que je voudrais tout simplement dire aux uns et aux autres, laissez la main puissante de l'Éternel nous transformer. La main puissante de l'Éternel achever son œuvre dans notre vie et à cela, nous serons une pâte nouvelle. C'est-à-dire une nouvelle créature. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on attribue tout à Satan? Pourquoi on attribue tout aux démons? Pourquoi est-ce que nous ne voyons jamais la main de l'Éternel à l'œuvre dans notre vie? Écoutez, il est arrivé une fois à notre père David et il traversait un temps dur. Il a appelé le temps là l'homme de la vallée de la mort. Ce n'est pas qu'il vivait dans l'obscurité, non. Ce n'est pas que là où il était, le soleil ne se couche pas, non. Mais le soleil ne se lève pas, le soleil se lève. Mais David appelle le temps là à cause de ce que il souffre. Il appelle ce temps l'ombre de la vallée de la mort. Un temps difficile. Et il dit, je me réjouis de ce que, dans cette difficulté, je vois le bâton de la correction de Dieu. Je vois que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est ni Satan, ce n'est les démons. Il n'a pas attribué ça à la sorcellerie. Il n'a pas attribué ça là à la méchanceté humaine. Mais il a vu la main de Dieu. Frère, si tu es fils de Dieu,
et qu'il t'arrive des difficultés, des souffrances, des temps durs, il faut rechercher une seule chose. Qui est à l'origine? Si c'est Dieu, réjouis-toi, parce que Dieu peut le faire aussi. Réjouis-toi, parce que il te corrige comme un fils. Il te prend comme un fils et il est père. En cela, frère, réjouis-toi. David dit, ton bâton me rassure que tu es là avec moi. Ta houlette me rassure que tu es là, que c'est toi qui es à l'œuvre. Oh, je bénis le Seigneur de ce que ces notions puissent nous permettre de faire la part des choses, de ne plus faire l'apologie de la puissance de Satan. Aujourd'hui, Satan est partout, Satan est connu plus que Jésus. Non. Revenons à la parole de Dieu, revenons à l'écriture et permettons à l'écriture de nous pénétrer, de nous transformer. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, et Paul disait que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, quand elle nous pénètre, elle est tranchante, qu'une épée à bout tranchant, pour aller jusqu'aux profondeurs, moelle, diviser l'esprit et l'âme. Quand la parole fait cette œuvre dans notre vie, il est en train d'accomplir la Pâque dans notre vie. C'est pour cela que notre Pâque est tous les jours aujourd'hui. On n'attend pas un an, on n'attend pas une période donnée, parce que souvent, c'est comme si nous voulons transformer la Pâque en une autre fête, en une autre opportunité de dérèglement. Mais non, chaque jour que l'Éternel lui permet de traverser, de pousser une montagne, nous célébrons notre Pâque et nous devons nous réjouir avec le Seigneur. Que la grâce de l'Éternel, source du salut, soit la part de chacun de nous et qu'aujourd'hui, nous puissions, comme Jésus-Christ a affronté victorieusement la croix, nous puissions également affronter les difficultés de la vie, les obstacles de la vie, les montagnes de la vie et sortir vainqueur. Je dis, tu es plus que vainqueur, parce que quand il allait à la croix, on était en lui. Il a triomphé de la croix, il a vaincu la mort, et aujourd'hui, la mort n'a plus de terreur. Ô mort, c'est ce que Paul a dit à 1 Corinthiens 15. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Tu es vaincu. Un chrétien ne doit plus avoir peur de la mort. Un chrétien qui menacé par la mort doit se réjouir parce que pour nous, la mort n'est pas la fin de la vie. La mort est pour un chrétien un passage pour un avenir meilleur. Dans l'au-delà, nous allons nous reposer de nos œuvres et puis nous avons l'assurance de la résurrection. Je bénis l'Éternel Dieu des armées pour tous ceux qui, dans les quatre coins du monde, on se retrouve dans la fête de la Pâque, se réjouit de ce que Jésus a fait, se réexamine ces jours-là pour prendre de nouvelles résolutions par rapport à leur vie. Si la Pâque est ainsi pour toi, si la Pâque est accomplie dans ta vie, réjouis-toi de ce que la plénitude de l'Esprit va descendre sur ta vie. La colombe descend sur l'agneau. Et en cela, tu seras conduit par l'Esprit. Et Paul dit aux Romains, chapitre 8, il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. La prochaine fête qui va s'accomplir parmi les 7 fêtes solennelles prophétiques de Dieu, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes signifie l'enlèvement. Et après la Pentecôte, c'est la fête de la trompette qui suit, l'enlèvement. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit se préparer à attendre cette fête, l'enlèvement des saints. Et si l'Esprit est sur toi, et si tu obéis à l'Esprit, et si tu te laisses conduire par l'Esprit, il n'y a pas de raison pour que tu ne sois enlevé par le Seigneur. Les 2 fêtes restantes, c'est-à-dire la fête de l'expiation et la fête du tabernacle, concernent Israël. Ces 2 fêtes portent des messages pour Israël, parce qu'il est dit qu'en un seul jour, le peuple de Dieu va se convertir, ils vont reconnaître leur Seigneur. Et la fête des tabernacles, c'est la fête de la réunion, c'est la fête de la famille, la fête où les nations et le peuple élu Israël vont se réunir et Jésus va régner sur le seul peuple. Que l'honneur, la gloire reviennent au Seigneur. Je voudrais remercier de tout mon cœur l'Éternel Dieu des armées pour ces paroles. Et je crois de tout mon cœur que l'Éternel va les utiliser pour la transformation de la vie de quelqu'un. À partir des profondeurs que nous avons ressorties de la fête
des pains sans levain, de la Pâque, de la fête de la prémisse, de la fête de la Pentecôte, de la fête des trompettes. Je crois de tout mon cœur que Dieu va utiliser ces profondeurs pour transformer la vie de quelqu'un. Parce que la révélation de sa parole éclaire tout homme. Béni soit ton nom, Seigneur, que ton esprit accompagne ces propos, que la puissance du Saint-Esprit qui transforme les uns les autres, et que, Père, ton nom soit glorifié dans ces bouches autrefois qui étaient des bouches blasphémateurs. Que la puissance du Saint-Esprit transforme les vies et les amène à te glorifier, à t'honorer, à t'exalter. Et que personne ne fête la Pâque sans connaissance. Que personne ne fête la Pâque dans l'incrédulité et dans l'aveuglement. Mais plus éclairé que tout le monde fête la Pâque avec la nouvelle Pâque au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.